Coucou les filles, donc à la base je devais vous poster ma vidéo concours pour mes 10 000 abonnés, mes 3 ans du blog. Et puis je vous avouerai qu'avec ce qui s'est passé là le 13 novembre, j'ai pas forcément eu envie du tout de poster cette vidéo là. Donc je vous rassure, elle va arriver dans quelques jours. Mais voilà, je m'y sentais pas le cœur. J'essaye de petit à petit reprendre une activité normale. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés. Donc j'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça avec énormément de produits terminés. J'ai été obligée de diviser la vidéo en deux parties. Et là, rebelote. Mon tiroir à produits terminés était plein à ras-bord. J'ai terminé encore un nombre de produits records ces dernières semaines, donc il était grand temps que j'ouvre le tiroir et que je vous raconte un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Et donc on a encore terminé un nettoyant moussant antibactérien de chez Bath Body Works. Donc là il s'agit de la senteur Wild Mango Mojito, qui était une senteur qui m'a tout de suite attirée parce qu'il y a Mojito dans le titre et que... bon bah... voilà, hein. Je ne suis pas une alcoolique mais le Mojito a un pouvoir particulier sur moi. Donc au niveau de l'odeur, j'ai pas trouvé que ça sentait le mojito, petite déception, ça sentait surtout la mangue ou plutôt le cocktail de fruits, je pense qu'il y a plusieurs fruits là-dedans. C'est plutôt quelque chose d'assez exotique et acidulé, c'était vraiment assez sympa comme odeur. Donc de toute façon, moi j'aime beaucoup les mousses de chez Bath Body Works, c'est un petit plaisir qu'on se fait avec mon chéri d'utiliser ça pour se laver les mains, ça coûte cher pour ce que c'est, mais voilà, la mousse est douce, elle est onctueuse, ça désinfecte les mains. Donc c'est top, et puis je rachèterai, j'en ai déjà 2 en stock, en backup, donc voilà. Ensuite j'ai terminé une miniature de la crème Pur Confort crème main et cuticule de chez Clinique. C'est une miniature que j'ai eu l'occasion de tester déjà plusieurs fois et c'est une crème que j'aime énormément. La texture est vraiment hyper agréable, elle est vraiment enveloppante, elle nourrit super bien les mains. Donc c'est une petite miniature que j'avais dans mon sac à main et à l'occasion je pourrais tout à fait racheter le full size parce que c'est une excellente crème pour les mains que je peux que vous conseiller, elle est vraiment top top top. Ensuite une nouvelle crème pour les mains que j'ai terminée, il s'agit de la crème Écosse Maracuja de la crème Natura Brésil je crois. C'est une crème que j'ai reçue dans la Birchbox et que j'ai adorée, je l'ai finie assez rapidement d'ailleurs. Le packaging est très pratique parce qu'il permet vraiment de terminer la crème jusqu'au bout. J'ai bien aimé l'odeur qui était une odeur assez simple, ça sentait un petit peu je trouvais le savon traditionnel pour les mains, vous savez, en pain. C'était une odeur qui était assez fraîche, plutôt nature et qui m'a beaucoup plu, c'était voilà sans chichi mais agréable, la texture était hyper épaisse. Moi j'adore les crèmes très épaisses parce que c'est vraiment ultra nourrissant, le matin on a les mains toutes douces, je mets la crème qu'une fois par jour donc moi c'est ce type de choses qu'il me faut. Donc c'est une crème que je rachèterai sans hésiter sur l'e-shop de Birchbox avec mes points parce que même si elle est un peu coûteuse, je crois que le tube vaut 15 €, et ben ça m'a vraiment plu. Alors je sais qu'il y a 3 parfums mais il n'y a aucune description sur les parfums donc c'est juste le truc qui m'agace parce que j'aimerais bien choisir en fonction de l'odeur et qu'il n'y a aucun renseignement là-dessus, mais sinon je vous la conseille. Ensuite on va passer au pied et j'ai terminé la crème Il Genius de chez Soap & Glory. Donc on nous promet carrément un mélange hydratant miraculeux. Et j'avoue que j'attendais beaucoup de cette crème, je m'attendais vraiment à quelque chose, je sais pas, d'hyper nourrissant pour les pieds, d'hyper hydratant, j'en attendais beaucoup. Et le fait est que c'est une crème vraiment tout ce qu'il y a plus de banal et pas particulièrement hydratante, ça a une odeur légèrement mentholée, c'est pas un produit désagréable, mais c'est pas du tout un produit incroyable et non je le rachèterai pas. Je trouve que cette crème a rien de particulier et que elle se vante pour rien. Ensuite j'ai terminé encore un produit que j'avais reçu dans une box. Il s'agit du gommage express talon neuf de la marque Seneve, je crois. Donc c'est un gommage pour les pieds qui est très dense en grains, qu'on est censé faire sur pied sec. Je l'ai utilisé parce que je l'avais, j'avoue, parce que j'ai pas tendance à faire ce genre de soins sur mes pieds. Mais bon, j'avais le tube, moi j'aime pas gâcher, donc je l'ai utilisé, j'ai gommé mes pieds. J'ai pas trouvé que c'était hyper efficace, disons que c'est plus efficace de prendre une pierre ponce et d'enlever les callosités, les peaux mortes et tout ça, donc je rachèterai pas. Ensuite on va passer aux produits pour la douche. J'ai terminé cet énorme flacon de gel douche Cottage, donc c'est le parfum à la guimauve, c'est un format de 750 ml. Il m'a fait plus d'1 an je pense, puisque je l'avais reçu dans le swap avec Héloïse et qu'il a même survécu à notre amitié, puisqu'on parle de sujets sensibles, voilà. Et donc je l'ai fini, j'ai bien aimé l'odeur. Donc c'est une odeur qui est à la fois sucrée et fleurie, qui est vraiment très féminine. Là on est dans le girly au possible. Mon mec détestait l'odeur et pourtant il aime bien l'odeur de Fée des Neiges de chez Lush, hein. Bon. Donc il a quand même des goûts assez ouverts en termes d'odeur, mais ça il trouvait vraiment que ça cocotait. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était une odeur douce, agréable. Simplement je dois avouer que il en faut quand même beaucoup pour que ça mousse. Je l'ai pas trouvé très moussant et je l'ai pas forcément autant apprécié que les autres gels douche Cottage que j'avais pu tester auparavant. Ceci dit, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le sentir et si l'odeur vous plaît, vous pouvez craquer
marqué, c'est de la valeur sûre Cottage. J'ai également terminé cette mousse de douche de chez Rituals que j'avais également reçue dans le swap avec Héloïse. Donc c'est la gamme à la fleur de cerisier et au riz et j'adore l'odeur de cette gamme, j'adore ces mousses. C'est une mousse ultra onctueuse, vraiment, on dirait, c'est plus dense que de la chantilly, on dirait la mousse à raser. C'est vraiment une mousse très dense, très douce, hyper agréable sur la peau et l'odeur c'est une tuerie. Donc c'est une odeur qui est très douce, très féminine, assez enveloppante, très cocooning. Je sais que certaines détestent le mot, moi j'adore. C'est une odeur fleurie, un petit peu sucrée, très douce, très rassurante. Voilà, c'est une odeur de bisounours. Je pense m'acheter la crème pour le corps de cette odeur là parce que j'en suis vraiment complètement dingue. Et j'ai déjà racheté un petit coffret avec des miniatures des différents parfums de chez Rituals sous forme de petites mousses de douche pour tester tous leurs parfums. Et définitivement j'adore, c'est vraiment un produit qui est top et je vous conseille la marque, c'est vraiment une tuerie. Ensuite j'ai terminé une miniature de gel douche, le comptoir du bain. Donc c'est leur savon traditionnel de Marseille, senteur coquelicot, je l'avais reçu dans une box. C'est un produit que j'ai apprécié mais qui m'a pas marqué plus que ça, l'odeur me convenait pas tant que ça, c'est une petite odeur fleurie qui... ouais, j'ai pas été emballée plus que ça donc je rachèterai pas mais voilà, c'était utile en voyage. Ensuite j'ai terminé ce gel douche avec mon chéri parce que lui il est devenu accro au gel douche Bath & Body Works. Donc c'est la senteur Kawaii Lay Flower. C'est cette senteur là, je ne sais pas le prononcer. C'est une senteur que j'ai adorée, ça sentait vraiment trop bon. C'est une senteur très fruitée et sucrée et quand même douce. C'est un mélange de fruits, de fleurs, de vanille et de lait de coco. Donc c'est vraiment, on dirait un cocktail, cette odeur c'est une pure tuerie. Donc j'ai adoré. Et bon bah j'ai déjà en backup des gels douche Bath & Body Works pour le chéri. Mais j'avoue que cette senteur là ça a vraiment été un coup de cœur. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Wish. Donc c'est encore un produit que j'ai reçu via Birchbox. Donc c'était la senteur pomegranate et c'est une odeur hyper fruitée, très sucrée, très agréable. Ça sent un peu le bubblegum aux fruits je trouve. Donc c'est une odeur que j'ai bien aimée. J'avoue que la miniature m'a pas fait long feu parce que bah, je l'ai utilisée pareil en week-end et que j'ai adoré l'odeur. Je rachèterai pas forcément le full size parce que pour être très honnête j'ai genre 10 gel douche entamés dans ma douche. Donc ça serait guère raisonnable mais c'est un produit que j'ai apprécié et c'est une marque qui est bio, naturelle, avec des compos clean. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, les senteurs sont très gourmandes. Ensuite j'ai terminé ce produit qui est un après-soleil sous la douche de la marque Lavera. Donc c'est une marque allemande bio qui est une marque que j'ai l'habitude d'énormément apprécier. La plupart des produits que j'ai testés je les ai adorés mais j'ai aussi quelques flops dans la marque et je dois dire que ce produit là c'est un semi-flop pour moi. Pas tant pour l'utilisation, j'ai trouvé que c'était un produit vraiment très facile d'utilisation, utile et agréable. Parce que pour les grosses flemmardes c'est plutôt cool de pouvoir mettre son après-soleil sous la douche, on se rince et basta, c'est fini. Alors évidemment je pense qu'en coup de soleil c'est pas assez costaud mais j'ai pas pris de coup de soleil cet été. Donc ça permet d'hydrater sa peau sans se prendre la tête, sans avoir voilà, les vêtements qui collent sur la peau. Comme il a fait très chaud cet été c'était plutôt idéal. Par contre j'ai pas du tout aimé l'odeur et d'habitude Lavera me séduit vraiment avec ses odeurs. Là ça a été un peu le flop pour ma part et du coup j'avoue que je rachèterai pas du tout ce produit. Ensuite j'ai terminé plein de gommages. En fait j'avais pas mal de gommages entamés que j'adore et donc je les laissais traîner parce que je voulais en profiter plus longtemps. Le truc un peu con qu'on fait au lieu de racheter le produit tout simplement. Donc j'ai terminé ce gommage de chez Soap & Glory. Il s'agit du gommage Smoothie Star qui est un gommage hyper dense, hyper efficace. Moi j'adore quand ça gratte, c'est vraiment, voilà, c'est de la bombe ce gommage. Il est, voilà, moi quand il était plein je pouvais mettre le pot à l'envers et rien tomber quoi. C'était vraiment compact et ça sent trop bon. C'est une odeur je dirais de sucre brun, de sirop d'érable. Ça sent le petit déj, il y a un petit fond comme s'il y avait du café dedans. C'est vraiment hyper gourmand comme odeur donc j'ai adoré et c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter qui est vraiment au top du top. Mais j'ai aussi adoré son frère, le Scrub Them and Leave Them, toujours de chez Soap & Glory. Cette fois-ci c'est... Le premier c'est un gommage au sucre, cette fois-ci c'est un gommage au sel et je l'ai beaucoup aimé aussi. La texture était pas aussi dense mais il était tout aussi efficace et l'odeur c'était encore une tuerie. C'est une odeur hyper... c'est une odeur assez sexy, mi-féminin, masculin, un peu musqué. J'ai adoré cette odeur. Et pareil, je le rachèterai sans aucune hésitation. D'ailleurs, faut que je me fasse une commande sur V-Ink hein, parce qu'il me manque. Par contre, j'ai fini un troisième gommage de la marque qui m'a pas du tout séduite. Celui-là, il m'a vraiment laissé indifférente. C'est le Scrub
of Your Life, qui est donc un exfoliant en tube. Je trouve ça moins pratique parce que je trouve que c'est pas forcément facile de finir le tube à fond. La texture est beaucoup plus liquide, les grains beaucoup plus petits et donc ça m'a moins séduite. Moi j'aime vraiment les gommages costauds. Par contre c'était plutôt agréable parce que c'est un gommage qui mousse, c'est-à-dire qu'une fois que vous rajoutez de l'eau, ça forme de la mousse, donc ça mi-ça gomme, mi-ça lave on va dire. Ça conviendra mieux aux filles qui ont la peau un peu moins épaisse peut-être, enfin qui veulent gommer moins fort. Par contre je dirais pas pour autant que c'est fait pour les peaux sensibles parce que je sais pas, la sensation qu'il me laissait sur la peau me plaisait pas. Je trouve que les autres laissaient la peau nourrie et douce, celui-là non, et j'aimais pas l'odeur non plus. L'odeur était d'un banal affligeant. Pourtant je crois que c'est censé sentir comme la gamme phare de Soap & Glory, mais ça m'a pas du tout laissé de souvenirs éblouissants et j'étais plutôt contente de l'avoir enfin terminé. Et le dernier gommage que j'ai terminé, il s'agit du gommage marin fraîcheur salé de chez My Little Beauty que j'avais reçu donc dans My Little Box. J'ai adoré le packaging trop mignon avec ses petites encres marines. J'ai bien aimé le gommage, c'était pas fabuleux. C'était pas forcément assez gommant pour moi, faut bien avouer. Mais il était sympa, il sentait bon, une petite odeur fraîche. Et il était vert, c'était joli et il gommait pas si mal que ça, donc je le rachèterai pas mais j'ai apprécié la découverte. Ensuite on passe aux crèmes pour le corps. J'ai donc terminé The Righteous Butter, toujours de chez Soap & Glory. Soap & Glory a pris une grosse claque dans ses produits terminés. C'est un baume pour le corps, moi je préfère les baumes au lait, j'aime bien les textures riches et onctueuses. J'ai aimé la texture, j'ai pas forcément été fan de l'odeur, toujours c'est la même odeur phare de Soap & Glory et c'est celle qui me laisse de loin la plus indifférente. Je saurais même pas la définir, ça sent pas mauvais mais je la trouve banale et du coup j'ai bien aimé la crème mais j'ai pas été séduite par l'odeur donc ça me viendrait pas l'idée de la racheter. Ceci dit c'était un bon produit mais voilà je la rachèterai pas. Par contre celle-ci m'a laissé un souvenir mémorable, il s'agit de la crème de corps de chez Kiehl's au miel et c'était une tuerie cette odeur. Ça sentait les rochers coco en fait. Je sais pas si vous avez déjà fabriqué ça, les rochers coco, mais ça sent juste tellement bon quand ça cuit au four, c'est tellement gourmand et ça sent ça. Donc c'est une odeur que j'ai adorée, la texture de la crème était génialissime, c'était une texture soufflée un peu, comme si c'était une mousse très dense, donc vraiment le truc hyper gourmand. Donc c'est une crème qui coûte un petit peu cher mais que je rachèterai sans hésiter à l'avenir, faut juste que j'écoule un petit peu de stock parce que franchement j'ai beaucoup de produits d'entamés, mais définitivement c'est une crème que j'ai adorée et pour l'hiver je vous la conseille, elle est hyper riche. Elle nourrit bien la peau et elle est tellement gourmande quoi, j'avais envie de me bouffer la peau le soir quand j'étais dans le lit tellement je sentais bon. On va passer aux produits anti-cellulite et j'ai terminé ces produits de chez Somatoline Cosmétiques. Donc il s'agit de leur coffret Professional System qui est censé pouvoir remplacer les séances en institut de type Cellu, M6, etc. Donc c'est un coffret beaucoup plus haut de gamme que les autres soins Somatoline. Je crois que le coffret vaut 85 €, un truc comme ça. Les textures sont beaucoup plus travaillées, les odeurs sont plus agréables, etc. Et il y a tout un protocole explicatif pour s'automasser et avoir la meilleure efficacité de ces produits-là. Alors je dois avouer que c'est efficace mais c'est hyper contraignant. En grosso modo vous avez 10 minutes de massage à faire et moi je préfère passer 10 minutes avec ma Cellu Cup et pas avoir besoin de réfléchir que de faire ce petit protocole là. Fallait se donner des petites claques, après faire des mouvements d'une façon puis d'une autre, etc. Il y avait donc un sérum activateur anti-stockage à utiliser en premier lieu. C'est un produit qui contient pas mal d'alcool et qui s'évapore assez vite, donc c'est un gel vert assez facile à utiliser. Et ensuite on avait la crème liporéductrice intensive qui avait une texture très agréable, l'odeur était pas mal et c'était très agréable de se masser avec. Clairement j'ai trouvé que c'était des bons produits mais je préfère leur pot de crème classique qui est la Somatoline Nuit genre devienne une bonasse en 7 jours. Voilà, je rachèterai pas ce coffret parce que la version normale me suffit. Mais voilà, si vous êtes motivé à vous faire des massages tous les jours, sachez que ces produits fonctionnent bien, ils sont très agréables à utiliser. Ensuite j'ai terminé une huile de chez Clémascience, une huile anti-cellulite que j'utilise donc avec ma Cellu Cup. Et je l'ai beaucoup aimée. Alors j'ai pas tellement aimé son odeur, c'est la Pommissime Hydrotonique, une huile minceur fermeté. C'est une odeur qui était, ouais, je sais pas ce que ça sentait fort les herbes aromatiques, c'était pas forcément hyper agréable, mais par contre elle était d'une texture idéale pour faire glisser la cup. Franchement c'était hyper agréable de se masser avec, donc je l'ai pas racheté pour le moment parce qu'elle est un peu plus coûteuse que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais je trouve qu'elle est vraiment très efficace. C'est un excellent produit qui est vraiment très agréable par sa texture. C'est très riche, ça glisse bien, ça s'étale facilement, ça pénètre pas tout de suite. Donc voilà, c'est un excellent produit que je pourrais racheter à l'avenir parce qu'il m'a vraiment convaincue. J'ai également terminé, ce matin d'ailleurs, l'huile anti-cellulite tonifiante de chez Le Petit Marseillais.
qui est moins agréable à utiliser que la précédente. C'est une huile plus épaisse qui va moins glisser, qui est plus difficile à étaler, qui fait moins bien glisser la ventouse. Après ça fait le job hein, clairement. L'odeur est pas fantastique non plus, ça sent une odeur un peu citronnée et moi je suis pas forcément fan de ce genre d'odeur. J'ai racheté l'huile sublimante au baie rouge de la même marque, on verra si ça me convainc mieux. Mais bon, globalement, c'est pas un mauvais produit, même s'il est pas aussi top que le précédent, mais bon, c'est pas non plus la même catégorie de prix. Et ensuite, j'ai terminé 2 déodorants. Le premier, il s'agit du Rexona Maximum Protection, qui est pas mal, qui normalement est très efficace sur moi. Je le rachèterai sans doute à l'avenir, mais c'est vrai qu'au quotidien j'utilise maintenant le déodorant Sopoila, qui est un déodorant bio sans aluminium aux huiles essentielles sous forme de crème. Donc ça c'est vraiment le genre de déo que j'utilise les jours où je sais que je risque de transpirer et que j'ai besoin de quelque chose d'infaillible. Donc c'est devenu, voilà, j'utilise 1 à 2 fois par semaine. Le reste du temps j'utilise le Sopoila, donc je le rachèterai sûrement, mais pas forcément tout de suite. Et j'ai terminé ce déodorant Ushuaïa, le antitranspirant 48 heures Polynésie à l'huile de tamanu et au nectar de mangue. J'ai adoré l'odeur, ça sentait trop bon le yaourt à la mangue. Donc c'est pareil, je pourrais le racheter parce que celui-là, en fait c'est par pure gourmandise, c'est juste parce que j'ai aimé le parfum. Donc voilà, c'est un bon déodorant, il fonctionne bien, il sent trop bon, donc je le rachèterai je pense. Donc voilà les filles pour cette première partie de ma vidéo sur mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et sans doute pour la deuxième partie de cette vidéo avec mes produits terminés pour le visage et le maquillage. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!